Dans certaines vallées de Tahiti, dans les îles, vous êtes nombreux à réclamer une meilleure connexion Internet. OneWeb, Starlink, quelle solution pour les internautes? Métafénois, c'est parti! Et nous accueillons le directeur technique Donati, Tehina Turé, bonsoir. Bonsoir, Manon. Alors le sujet qui nous intéresse ce soir, c'est la connexion dans les îles et plus globalement dans les zones qui n'ont pas accès à Internet par le câble. On a beaucoup entendu parler ces dernières années de Starlink et de OneWeb. Mais avant d'en discuter, on va écouter le président du pays, Mwetei Brotherson. Il était interrogé par notre confrère Mike Leral lors de son déplacement à Rapa. Non, Starlink, je l'ai dit depuis le début, ce n'est pas la solution qu'on privilégie, puisqu'ils ne font pas de B2B, ils font du B2C. Ils sont en concurrence directe avec nos opérateurs, avec tous les opérateurs. Maintenant, ça ne veut pas dire que nous ne discutons pas, enfin en tout cas que Onati ne discute pas avec Starlink, puisqu'on va comparer finalement les deux solutions, OneWeb d'un côté et Starlink de l'autre. En tout cas, des données techniques qu'on a, la météo n'a pas plus d'influence sur OneWeb que sur Starlink. C'est vrai que ces satellites sont, on va dire, une orbite qui est 2 fois plus distante que celle de Starlink. Maintenant, le cône en fait, de service est beaucoup plus large. Les débits sont similaires. Et en revanche, il y a un panel de solutions qui est plus varié. Ça va des solutions collectives. C'est celle qu'on va expérimenter demain. Donc, c'est typiquement une solution qu'on va poser sur le Fareora, sur la mairie, et qui va créer un cône Wi-Fi assez large dont tous les habitants pourront bénéficier. Ça peut être potentiellement la solution pour non seulement ces 3 îles des Australes, mais beaucoup d'autres îles, au Tuamotu, aux Marquises, même sur Tahiti. Il y a des zones de Tahiti qui sont aujourd'hui difficiles à desservir. C'est pour ça qu'on a, Onati a préparé un certain nombre de POC, ce qu'on appelle des Proof of Concept. C'est des tests pour vérifier à la fois la technologie, et puis ensuite, il faudra discuter des tarifs. Alors Tehina, dans cette séquence, le président du pays parle de tests de OneWeb dans les îles. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Avant de parler des tests qui sont effectivement réalisés depuis quelques semaines, voire quelques mois, avec Starlink et OneWeb, je voulais juste resituer un peu le contexte de la desserte des télécoms en Polynésie, réalisée par l'opérateur OPT historique, confié à sa filiale depuis quelques années, Onati. Donc on est dans toutes les îles, habitées, y compris les plus reculées, et nous offrons tous les services de téléphonie fixe, mobile, Internet ou télévision aux populations locales et entreprises locales. Depuis 2010, la concurrence a été ouverte au niveau des télécoms en Polynésie. Donc PMT et Viti sont arrivés, on fait beaucoup de bien au marché local, on dynamisé. Et c'est tous les consommateurs, tous les Polynésiens qui en sont contents. Les prix ont baissé et les services se sont améliorés, donc c'est une bonne chose. Par contre, financer des télécoms en Polynésie ou même dans des plus grands pays est compliqué. Donc il suffit de voir les résultats des opérateurs locaux polynésiens qui ne sont pas terribles. Et donc c'est dans ce contexte difficile que Onati se situe à fournir des services télécoms dans toutes les îles, et alors que les seules qui sont rentables sont celles de la société, où justement et logiquement PMT et Viti se concentrent. Donc dans ce contexte économique pas évident pour nous et technologique aussi, donc on a été amené à tester OneWeb et Starlink. Les tests sont en cours. Ce sont 2 nouveaux acteurs de constellation satellite qui viennent concurrencer notre fournisseur actuel, qui est Intelsat historique, qu'on a depuis des années aussi. Ces 2 nouvelles constellations ont beaucoup plus de satellites, donc plus de 12 000 pour Starlink et 650 pour OneWeb. Le résultat de tout ça est que Starlink et OneWeb vont fournir un service de meilleure qualité à Onati, en comparaison avec celui de Intelsat. Et on espère, les discussions commerciales sont en cours, également à meilleur prix. Et au final, ça nous permettra d'offrir de meilleurs services aux clients, notamment des îles éloignées. Ok, alors le président disait que Starlink n'était pas forcément la solution privilégiée, que c'était plutôt OneWeb. Du coup, quelles sont, donc là tu as parlé un petit peu de technique, justement, quelles sont les différences, sans être trop dans le détail, entre une solution Starlink et une solution OneWeb?
On a commencé les tests avec Starlink, parce qu'on a acquis une antenne un peu plus tôt. Donc honnêtement, c'est un excellent produit, révolutionnaire même. Donc on a de l'Internet de qualité, n'importe où sur la planète, et pas uniquement en Polynésie, n'importe où autour de la Terre. Starlink fonctionne correctement. On l'a même déplacé dans les îles de Polynésie, à chaque fois ça a bien fonctionné. La remarque que nous on fait, c'est que Starlink, c'est surtout de l'Internet, et quasiment uniquement de l'Internet fixe. Donc l'antenne, tu l'installes chez toi, sur ton toit, et ça marche bien et tu es content. Mais lorsque tu sors de ton foyer, forcément, et tu veux faire de la téléphonie mobile classique, tu es encore obligé d'avoir ton smartphone Vini dans les îles, où il n'y a que Vini, ou une entreprise, comme une banque, dans une île aussi, qui voudrait avoir des liaisons sécurisées, aura besoin encore de passer par Onati, parce que Starlink n'offre pas ce genre de service. On les a approchés pour discuter avec eux d'un éventuel partenariat de distribution de leurs produits, et ça ne les intéresse pas. Ils fonctionnent directement partout dans le monde vers le client final, et c'est le modèle qui compte appliquer en Polynésie aussi. À titre d'information, Starlink a été autorisé au Cook Island, pas loin de chez nous, chez nos voisins, officiellement. Et en moins de 6 mois, ils ont gagné la moitié du parc de clients de l'unique opérateur télécom au Cook Island, le Vodafone, donc qui a perdu 50% de ses clients. OneWeb est le partenaire qu'on privilégie. On a déjà réalisé des tests pour le service de l'Internet, qui est le premier service de base, comme pour Starlink. Les tests ont été concluants, ils ont même été menés, le président le disait, à Rapa, à l'occasion du Conseil des ministres décentralisé. Tout s'est bien passé, tout a bien fonctionné. Là, on poursuit les tests sur les autres services télécoms qu'on veut offrir dans toutes les îles, donc de téléphonie fixe, mobile ou liaison entreprise. OneWeb, contrairement à Starlink, ne compte pas vendre ses services et ses prestations directement au client final, et au contraire, cherche un opérateur local comme partenaire. Donc, en l'occurrence, c'est Onati, qui a le monopole des communications par satellite. Donc, OneWeb fournit le tuyau à Onati, un tuyau du coup qui est de plus grande capacité que ce qu'on a aujourd'hui avec Intelsat, donc avec de meilleurs débits et une meilleure latence et une meilleure qualité de service au final. On sait qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont, malgré les interdictions, qui possèdent des antennes Starlink aujourd'hui. Il y a une grosse attente dans les îles. Est-ce qu'on sait à peu près, est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes aujourd'hui qui sont concernées, qui n'ont pas ou peu d'accès à Internet dans ces endroits un peu éloignés? Le système de connexion par satellite du réseau de Onati en Polynésie touche une trentaine d'îles, donc rester encore par satellite, alors que toutes les autres ont basculé en câble sous-marin. Donc eux ont une excellente qualité de service et de connexion avec l'île principale de Tahiti. Donc pour celles qui basculent en satellite, une trentaine, on a identifié environ 1500 foyers et lignes téléphoniques de base, avec de l'Internet jusqu'à aujourd'hui basique aussi, à 1 Motu, 1 méga maximum. Donc ça, c'est pour le potentiel de clients à toucher par satellite. Avec OneWeb, on finalise les tests sur l'ensemble des services télécoms offerts par Onati. On est en discussion pour la partie commerciale. On veut que dans toute cette équation-là, on obtienne quand même un meilleur prix que ce qu'on a aujourd'hui avec Intelsat, ce qui semble être le cas, c'est ce qui se dessine. Et on espère, avec ce futur deal, donc une meilleure qualité technique et un meilleur prix, donc des coûts diminués pour nous, offrir de nouveaux services au débit pour les îles qui aujourd'hui en sont privées. Donc de l'Internet à 10 mégas, si c'est l'objectif, et aussi la 4G mobile. Aujourd'hui, dans les îles par satellite, les sites mobiles sont uniquement en 2G, sont anciens 2G et GPRS. Donc là, avec le tuyau qui est ouvert, qui est de meilleure qualité, on peut se permettre d'installer la 4G qui devrait fonctionner correctement. Et à propos de la 4G, vite fait, on a obtenu une subvention du pays pour déployer la 4G dans ces îles-là, en remplacement des vieux équipements 2G, et dans le but de réduire la fracture numérique vers ces îles. Donc on espère aboutir à un accord et à la mise en service des premières offres au débit dans ces îles-là aux alentours du premier trimestre 2025, au début de l'année prochaine. Merci beaucoup pour ces réponses. Et puis avant de terminer cette émission, on va faire un petit tour à l'international sur l'actualité technologique.
Le Bitcoin a atteint le 4 décembre les 100 000 $ pour la première fois de l'histoire des crypto-monnaies, 16 ans après son lancement. La valeur du Bitcoin a augmenté de près de 130% depuis le début de l'année 2024. L'humain sera-t-il bientôt remplacé par les robots? Il mesure 1,76 m et pèse 70 kg. Le robot humanoïde Figure 2, testé par l'entreprise automobile BMW dans son équipe de production, serait désormais encore plus rapide et précis. Il pourrait réaliser jusqu'à 1000 placements de pièces par jour. Merci d'avoir suivi ce numéro de Métafénois. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve en janvier. En attendant, restez connectés.